Europe 1. Nous accueillons maintenant Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Ou rebonsoir, puisque je vous ai contacté il y a, alors j'ai vérifié, je crois que ça fait 10 mois. Oui. Voilà. Voilà. Donc, voilà, j'ai eu l'envie de refaire un témoignage. Oui. Alors, donc juste rappeler aux auditeurs, première intervention, c'était sur la bipolarité. Oui. Alors, juste, on va dire un petit récap, que ça, c'est important pour la suite. Je pense que j'avais donné quand même un témoignage d'espoir. Et malheureusement ou heureusement pour moi, j'ai fait une super rechute. Donc, je me suis retrouvée en clinique, voilà. Et en fait, ça m'a fait vraiment réaliser d'autres choses, puisque en fait, je parlais déjà de hypersensibilité. Et on m'a confirmé qu'en fait, mes émotions, comment dire, il y avait la maladie, mais il y avait aussi ces émotions qui me submergeaient et m'empêchaient, en plus d'avancer, voilà, sur le plan personnel, les choses comme ça. Donc, c'était un peu double. Et ça, je me rendais pas assez compte. Voilà. Mhm. Donc, j'ai eu des périodes un petit peu dures. Mais comme je pensais avant de vous appeler, dans le mot désespoir, il y a le mot espoir. Voilà. Et ça va mieux aujourd'hui ? Oui, j'ai repris le travail. Donc, je travaille dans la petite école de mon village. C'est l'école où j'allais, où ma fille est allée. Donc, c'est vraiment bien. Mhm. J'ai aussi un bon soutien et parce que j'ai pas pu faire la rentrée. Je pense que j'ai très très mal vécu la séparation. Donc, je m'étais séparée de mon compagnon, j'en avais parlé. Oui. Et voilà, il y avait des choses qui m'ont fait réaliser qu'en fait, j'allais vers, on va dire, la jante masculine, comment dire ça, euh, toxique, parce que c'est le mot qu'on emploie souvent en ce Mhm. moment. Voilà, du fait que je me sens, c'est une faiblesse que j'ai, voilà, je peux pas être seule. Et là, ça y est, voilà, j'ai Vous vraiment arrivez commencé à, à à comprendre. rester toute Ça seule ? y est, ça y est, ça y est, ouais, Ça se tout passe à bien ? fait. Oh, il y a des petits moments où ça dérape un peu. Par exemple, on va aller dans le frigo. C'est super, il y a plein de choses à manger. Donc ça, Oui. c'est toujours un problème que j'ai eu. Oui. Oui. C'est quand les angoisses remontent. Sinon, j'ai beaucoup de soutien. J'ai les infirmières qui viennent tous les soirs. Et elles sont géniales. Il y en a une que je connais très bien. Le médecin me l'a un petit peu imposé, m'a dit votre traitement sera pris. Et en plus, j'ai un dialogue, voilà, tous les soirs, jusqu'à ce que j'en ai besoin. Donc ça, c'est super. Et puis, j'ai dû rechanger de psychiatre. Vous avez quoi, Mais pardon ? j'ai dû rechanger de psychiatre. C'était en sortant de clinique, c'était un peu le chaos. Pourquoi vous Et avez dû changer ? alors, il y avait le souci, c'est que, donc, je ne vais pas la citer, hein, mais quand je suis arrivée en clinique, il y a un psychiatre qui me connaît depuis plus de 10 ans, parce qu'il me connaît d'après les hospitalisations. Et il me dit, bon, bah alors, donnez-moi l'ordonnance de votre psychiatre que vous avez en ville. Il regarde, il fait un bond, et il fait, non, mais c'est pas possible, là. Elle vous a mis tout ça. Il dit, vous allez avoir des problèmes neurologiques, au niveau du cerveau. Donc, il a tout revu, et en sortant, franchement, on voyait la différence. Voilà. Donc, malheureusement, il y a des psychiatres qui n'ont pas de, comment dire ça, de diagnostic assez fin. Donc, il s'est affolé quand il a vu l'ordonnance et on a tout changé et maintenant ça va. D'accord, donc vous Voilà. êtes, au moment où on se parle, stabilisé. Oui, je suis stabilisée. euh, J'entretiens un petit peu mon chez moi, je vais travailler, je sors, je vois mes amis. Mhm. Voilà.
Quand je leur réponds pas, elles savent très bien. Donc voilà. Et je suis stabilisée. Ouais. Donc on va voir pour un soutien en HDJ, en hôpital de jour, mais je voulais réduire un peu, je voulais voilà, prendre les choses en main et pas être soutenue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il y a des personnes qui ont besoin, hein, ça c'est sûr. Bien sûr. Bon, ça se passe bien de ce côté-là, en tout cas. Voilà. Par contre, euh, point de vue ma famille, je l'avais un petit peu évoqué. J'avais, je pense, parlé de ma fille. Donc, elle est en vacances ici au Grand Bornand, où Mhm. j'habite. Donc, elle vient de Reims. Elle est partie à Reims avec son compagnon il y a 5-6 ans. Et je sais qu'elle ne viendra pas me voir. Donc, vous comprenez, voilà, je pense, de ne pas voir son enfant, moi, c'était un cœur, hein. Ça a été, j'ai très très mal vécu au début. Et puis, j'ai commencé à me dire, ouais, mais une maman comme ça, elle a pas besoin. Et Elle n'a pas quand j'ai besoin, commencé comment ça? avec une façon de vivre, une maladie qui est aussi chronique, c'est pas bon pour elle. Moi, je me Mhm. suis dit ça, en fait. Et, il y a des gens qui m'ont dit, mais attends, tu peux pas dire ça. Ben non. Et puis même mon médecin m'a dit, mais c'est pas possible. Tu peux pas... Donc voilà. Et en fait, je lui ai écrit et j'ai su qu'elle m'avait lu par le biais de ma maman, parce qu'elle fait le lien entre nous deux. Donc au moins j'ai des nouvelles. Mais je me suis un petit peu fâchée parce que j'ai dit, écoute, elle a mon adresse, elle sait parler, elle sait écrire, donc tu fais plus le lien. Et après je me suis excusée parce que je me suis dit, bon, ma maman ne le voit pas comme ça, elle s'inquiète, donc voilà. Mais en fait, ma fille, je me suis toujours dit, euh, c'est le parcours qu'elle a eu. Alors, on parle d'un parcours, mais en fait, c'est comment dire, l'existence qu'elle a eue depuis l'âge de 3 mois jusqu'à ses 27 ans. Voilà. Elle a eu des choses assez compliquées. C'est-à-dire Il y a des eu choses compliquées. Alors, le fait déjà de partir en catastrophe, en urgence de chez moi avec ma petite, elle avait 3 mois, ma petite, Oui. parce que mon mari était violent, donc il y a eu ça. Je commençais à déprimer, je pense, déjà, hein, depuis quelques mois. Ça, c'était logique. Et alors, ce qui nous a sauvés, c'est que ma mère est venue nous chercher en urgence. Et on a vécu 2 à 3 ans chez mes parents. Bon, après, un petit peu normalement, moi, j'ai dit non, je veux un appartement, je m'en vais et tout. Donc, ma mère ne voulait pas. Et je dis si, je m'en vais. Et la maladie s'est vraiment accentuée. Et en fait, ça a commencé. J'ai emmené en retard à l'école. Je ne me réveillais pas. Voilà. Je dormais toute la journée. Elle était avec moi. On faisait les séries, les animés toute la journée. Donc, je le dis, hein, c'est la réalité. Donc, mes parents s'en sont rendus compte. Après, il y a des souvenirs que je n'ai plus. Hein. Il y a des choses, je ne peux pas vous dire. En tout cas, quand elle a eu 7 ans, on l'a enlevée de l'école de mon village et elle a été dit placée. En fait, elle a été mise en foyer. Donc, elle était toute petite. Et je le stipule bien, c'est le juge qui m'a demandé mon accord. Ça n'a pas été une décision du juge lui-même. En fait, il a dit, moi, voilà, madame, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voyez pour votre fille? Et moi, j'ai dit, je peux plus. Ah, vous Donc, n'aviez plus voilà. l'énergie. Ah non, je pouvais plus. Non, non. C'était même faire à manger, vous savez, c'était Oui, à vous tout étiez près ou ce au qu'on fond. pouvait, quoi. C'était, voilà. C'était- Donc D'ailleurs, vous ne l'aviez plus que les week-ends, c'est ça, et les vacances. voilà, tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on y a trouvé une petite école. Alors, pas en Haute-Savoie où je suis, mais en Savoie. Le problème, donc maintenant, je ne sais pas où on en est. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de place. Pas évident pour placer les enfants. Et elle se retrouvait à, je
crois que ça faisait plus d'1 heure et demie, 2 heures de chez moi. Alors, une super petite école primaire. Par contre, en foyer, ça a été plus dur. Alors, bon, elle a une super éducatrice que je remercie beaucoup, Liliane, qui était géniale. Mais malheureusement, bon, c'est comme ça. Quand ils sont en foyer, il y a un peu tous les âges et il y a tous les vécus, toutes les douleurs de ces enfants. Et ma fille, par exemple, elle a fugué avec une autre un peu plus grande. Elle a été, on va dire, un petit peu embêtée par un garçon un peu trop près, vous voyez. Donc en Là-bas, fait, elle au foyer. au foyer, tout à fait. Donc ça, ça a été su, j'ai été convoquée. Bon voilà, il y a des choses, je le savais. Mais je voyais, elle commençait un peu à se détacher. Moi, j'aurais voulu une psychologue un petit peu qu'on soit toutes les deux. Bon, bah, malheureusement, il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas le... Voilà. Donc voilà, ça commençait un peu à... Et voilà, j'étais éloignée de ma fille et puis étant pas très bien tout le temps, bon ben non, c'était compliqué. Et après, elle a fait de l'internat. Elle a fini sa primaire, donc elle était à Chambéry. Après, elle a fait quoi? Elle est revenue sur Annecy en internat aussi. Elle n'a pas voulu finir son lycée et elle s'est trouvée ce on appelle en... Elle a été en famille d'accueil avant, donc elle n'a pas voulu y rester. Oui, donc Parce qu'elle elle a a quand même été placée, votre fille. Ah oui, 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 oui. Mais elle avait tellement ras-le-bol qu'on va dire elle s'est barrée. Au bout d'un moment, elle a dit je veux plus. D'accord. Donc Est-ce après, que ce qu'ils ont ça a fait, distendu les rapports entre vous et elle à ce oui, moment-là? ouais, 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 Ça les a abîmés? ouais. Parce qu'aujourd'hui, elle a quel âge? On- Elle a 27 ans, c'est ça? Elle a 27 ans maintenant. Mhm. Ouais, ouais. Elle a 27 ans. Je dirais que c'est une... Elle me l'avait dit une fois, elle m'a dit je suis solitaire. Bon, elle a quand même un compagnon, mais elle a un tempérament comme ça. Et elle a dit je sais me débrouiller, j'ai du caractère et je suis une solitaire. Donc en fait, voilà, elle s'est, elle s'est forgée un- c'est-à-dire qu'elle s'est tellement forgée une carapace qu'elle est montée à 100 kilos aussi. Hein. Mhm. Elle Et quels était... sont vos rapports aujourd'hui, à toutes les deux? Alors, moi, je lui ai écrit il y a quelques mois. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps parce que je trouvais les bons mots et je voulais pas l'accabler ou je voulais pas me plaindre. Donc, elle l'a lu. Mais ça s'est arrêté là. Et quand je voulais lui offrir un cadeau à Noël, elle l'a refusé. Ah Et oui, moi, je ne d'accord. veux pas. Voilà. Elle vous l'a dit? À ma mère. Pardon? À ma mère. À votre mère. Elle À a ma quand mère. même des rapports avec sa grand-mère, mais pas avec vous. Oui. Oui, oui, oui. Elle a toujours eu, parce que ma mère l'a eu quand même 2 ans à peu près à la maison. Donc, moi, j'étais chez moi, mais des fois en clinique. C'était un peu alterné. Donc, ma mère l'a quand même élevée d'une certaine façon quand même pendant quelques temps. Et mon frère est le parrain. Donc, c'est important pour elle. D'accord, Et donc voilà. elle a quand même un rapport Ouais, avec quelques elle, membres de sa famille. oui, oui, oui. Mais vous, Oui, elle bloque. elle bloque. Elle vous Alors, en je veut? vous avais... oui, je pense, parce que quand elle est venue la dernière fois, il y avait ses beaux-parents, ils sont tous venus en moto. Là, c'était le... Donc, nous, on s'inquiétait, mais ils sont venus. Ils sont un peu dans le... Voilà. Ma fille, elle est dans le... On y va. Et puis, il se passait un jour, 2 jours. Et puis, il y a eu un moment où elle ne m'appelait pas, elle ne répondait pas. Donc, j'ai lui mis un message. Je lui ai dit, écoute, ça serait sympa, on s'en l'heure de Q. Tu dis à tes beaux-parents, ton copain qui vient et tout. Et je reçois la réponse. Bon, là, tu vas arrêter de nous étouffer, tu arrêtes d'embêter papy et mamie, et c'est tout. Plus rien. Oui, Donc, du carrément. coup, je fais, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et comme c'est un peu dans la famille comme ça, où on ne se dit pas les choses, soit moi j'en dis trop, soit je ne dis pas assez. Et sur le coup, voilà, j'étais très mal. Il y avait mon compagnon de l'époque. Lui m'a dit, ouais, t'as vu comment est ta fille, laisse tomber. Donc déjà ça, c'était pas cool. Et donc, essayé un petit peu d'appeler au début, puis j'ai laissé tomber.
Et ce que j'ai pas compris, c'est que c'est une jeune fille, on va l'appeler, elle va répondre à moi après. Donc, je vais envoyer un message et ben, elle répond pas. Donc, je comprenais pas. Donc, je me dis, il y a quelque chose qui est pas dit là, qui est caché. Et il y avait le fait aussi, donc vous m'aviez dit non, c'est pas possible. Elle veut pas d'enfant, apparemment parce qu'elle craint que sur la bipolarité, ça saute une génération. Oui. Et il n'y a pas encore d'études, voilà, il n'y a pas encore de choses qui prouvent que. Donc, on en reste là. Voilà. Il y a un passé qui est comme ça. Donc, moi, je me dis, c'est le passé, c'est ce qu'elle a vécu. Voilà. Je me dis, ça peut être, comme elle me dit, arrête de nous étouffer. Bon, Non, mais ce qui est voilà. certain, c'est qu'elle manifeste un rejet, Ouais, un rejet total, là, et c'est ouais. sûr que pour vous, ça doit être Mm. compliqué à Vous avez accepter. des fois. Ah oui, oui, j'ai une grande photo d'elle et bah, des fois j'ai un détachement, je comprends pas pourquoi, parce que je me dis peut-être que parce que j'ai fait du mal. J'ai un détachement. Des fois, c'est pas que j'aime pas ma fille, mais je me dis, oh, peut-être qu'elle a raison. Et des fois, ben, c'est, c'est- voilà, c'est trop dur, quoi. On ne peut pas. Je suis une maman. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais t'as fait ce que t'as pu. Bien sûr. Mais des fois, dans sa tête, on n'arrive pas à imprégner ça. Parce qu'on dit, je suis une maman, je dois protéger ma fille. Donc, voilà, Bon, vous c'est avez fait ce que compliqué. vous avez pu, ce qui est Oui, oui. vrai. Euh, Oui, Maintenant, vous savez, elle a son rythme, en fait. oui. Je pense qu'il faut Ouais, elle est respecter adulte. son rythme. Ouais, Parce que ouais. malheureusement, elle a fait un choix et visiblement, elle est bien campée sur ce choix. Oui. Euh, la Je bousculer, trouve c'est prendre le risque de encore se heurter à un mur parce qu'elle a l'air, Mm. elle a l'air Oui, elle est bien très décidée. déterminée. Oui, Oui, oui. Non, vous trouvez les mots justes. oui, oui, ben, Je elle veux est dire, déterminée, oui. les gens me le disent, mais je pense que vous, avec le témoignage que vous avez, vous le savez. De toute façon, oui, j'ai commencé à réaliser ça il y a quelques jours. Enfin, me dire, c'est pas la peine, ne force pas. Oui, je crois Mais il ne faut pas forcer. Non. non, faut pas. Ben, j'ai mon papa aussi, qui est quelqu'un d'assez taiseux ou qui ne parle pas, puis il y a des choses que je lui en voulais. Bon, à un moment, je lui ai dit, écoute, il veut pas reconnaître ou il veut pas en parler. Bon, laisse tomber. Et en fait, on s'épuise. Ça sert à rien. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui s'accrochent. Donc, après, des fois, je me dis, ne t'inquiète pas. Elle continue ses études. Donc, elle a refait encore un cursus. Ils vont peut-être pouvoir acheter une petite maison, ils ont leur vie. Son compagnon, ça va très bien. Ça fait quelques années qu'ils sont ensemble. Bon, oui, Donc, voilà. elle est en train de faire sa vie, Oui, c'est ça. mais il faut lui laisser le temps, je pense. Oui, Je oui, pense qu'il faut lui laisser oui. le temps de faire, oui, Mm. de faire sa vie. C'est pas facile, hein, bien évidemment, Non, pour vous, parce que vous ah, aimeriez je que pense ça à aille elle plus vite. Ah bah oui, je pense à elle souvent. Là, je sais qu'elle part ce samedi prochain. J'ai eu un peu le réflexe de passer au village. Je me dis, je vais tomber sur elle. Puis après, je me suis dit, mais laisse faire les choses, c'est pas la peine. Et puis, je me dis que le passé, bon, peut-être que ça. Je sais pas si ça a à voir au passé, j'en sais rien. Je sais pas. Donc, pour Le- dire quand même que ces enfants-là sont. Oui, pardon. non, le passé, je n'ai pas compris ce que vous avez voulu dire. Oui, parce que je m'accrochais à l'idée que ma fille ne voulait plus me voir aussi par rapport à tous les placements qu'elle a eus. Le fait que, par exemple, moi, elle en voulait beaucoup à son père. Mhm. Elle n'a jamais voulu le voir. Donc, je me disais ça. Bon, mais peut-être pas forcément que ça. Hein, donc, Il voilà. y a sans doute, il y a sans doute vous savez, ce placement, Hum, ce placement malheureusement a pesé, hein,
Oui, oui, je pense. Oui. Elle a changé petit à petit et bon, il y a eu l'adolescence normale, hein. Elle a fait comme tout, à peu près. Mais j'y ai vu. Dès ses 8 ans, elle a commencé ouais, c'est une fille qui rigolait. C'est vrai que ça m'a. Elle a commencé à quoi, vous dites? Euh, quand elle a été mise en foyer, oui, elle avait eu 8 ans, parce qu'en plus, elle faisait de la phobie scolaire dans l'école où elle était Oui. avant. Ils l'ont mis dans cette école et elle travaillait bien. Hein, Mhm. ils m'ont dit, il n'y a pas de souci. Mais c'était pas une enfant joyeuse ou qui allait jouer avec les autres. Bon, c'est un peu normal, mais après, ça a continué. Elle a été toujours un petit peu solitaire. Voilà, elle s'est retrouvée une ou deux amies, mais et quand elle a voulu partir de la famille d'accueil, ils les mettent dans ce qu'on appelle les appartements jeunes Oui. adultes, Oui. jeunes mineurs, je sais pas. Mhm. Oui, vous connaissez. Oui, oui. Donc ils sont suivis par les éducateurs parce que ils Un sont mineurs, certain hein. temps, en tout cas. Voilà, voilà. Et donc elle a eu son CAP comme ça. Elle était toute seule et elle a bossé. Mais voilà, elle a toujours été. En tout cas, Donc, ça a toujours été compliqué, le temps. oui, Oui, oui. ouais, ouais, ouais. Mais vous savez, vous avez fait comme vous pouviez, hein, comme on vous l'a dit. Et oui. Ben oui, vous avez vraiment fait comme vous pouviez. Ouais, j'ai C'est un. l'impression que c'est une culpabilité qu'on nous. Moi, j'ai toujours dit que c'est dans mes veines. En fait, ouais, il faut se réapproprier ça, de plus le culpabiliser de ça. J'ai eu des gens très, très, comment, avec l'empathie, très bienveillants, et d'autres, mais ils m'ont cassé. Ils m'ont dit, mais c'est bon, voilà, t'aurais pu faire mieux. Oui, mais vous savez, les gens qui, Oui, les gens, qui vous jugent comme c'est. ça, Ouais, c'est toujours ils savent facile pas. de parler, hein, Ouais, de dire ouais, t'aurais pu, t'aurais dû, ouais, t'aurais. Ben, vas-y, ouais, fais-le, toi. ouais, Prends la bipolarité, voilà. prends-la comme Et laisse ta ça, fille. à Voilà. corps. Hein, prends-la, vis avec cette Mm, bipolarité. Euh, affronte-la, cette mm. bipolarité. Tu vas voir si c'est Ouais, je facile le savais, de hein. vivre avec ça. Ben oui, Ouais, c'est. parce Ouais. que c'est facile de dire t'aurais dû, t'aurais pu, mais Mm. personne ne sait, Non, personne ne sait à votre non, place. Vous non, voyez? Personne ne non. sait Ma à votre mère, place. ma mère en pleurait, mais ouais, elle sait qu'elle ne sait pas. Elle peut pas. Ben oui, À quel point. Elle a fait de la déprime, mais pas, voilà, c'est de la déprime. Alors que là, elle le voit quand je suis dans les phases. ben oui. Et, ouais. Et c'est vrai que les gens, oui, ouais, même ici, hein, ça m'est arrivé des fois, je dis, mais tu t'entends parler là? Tu sais quand je vous l'avais dit d'ailleurs dans le premier témoignage, tu te lèves le matin, tu poses un pied, c'est déjà le combat. Tu mets le Bien deuxième sûr, pied. bien sûr. Voilà, C'est déjà le voilà. combat, oui. Déjà le combat. Ouais, Donc, ouais, ouais, vous savez, c'est c'est clair. beaucoup de Ouais. gens qui, comme ça, t'aurais dû, t'aurais. Mais Ah, bon, à fond. hein, Ouais, ouais. ça n'a rien de facile, tout ça. Rien. Ben non. Ben non. Et puisque les gens aussi n'imaginent pas, c'est que le physique peut morfler aussi. Parce que quand on déprime, en général, on fait quoi? Allongé horizontal sur le canapé. Mhm, Moi, je me fais le dos, je me fais très mal au dos en fait, parce que je suis trop allongée. mhm. Et on a plein de choses comme ça qui cumulent. Donc, voilà. Moi, il y a une personne, je dis, je ne te souhaite pas d'avoir ce que je fais. Regardez, bah oui. Ben oui. Et puis pour les enfants, après, je sais pas maintenant comment on accompagne ces petits, mais une famille d'accueil, je sais qu'ils en cherchent tout le temps, de toute façon. Parce que moi, où ma fille, elle était, il y en avait 5. Elle avait 5 enfants Mhm. accompagnés. Et elle m'a dit, c'est dommage, mais elle arrive dans l'adolescence, mais votre fille, elle est dans le refus, on ne peut pas l'empêcher de partir. Mais oui, mais
Mhm. Elle a vécu sa vie Oui, d'enfant placé, hein, oui, voilà. parce que Voilà. c'est aussi ça, hein, la réalité de votre Mm, fille. C'est mm. euh, chaque petit enfant à 8 ans n'imagine pas devoir quitter la maison, aller en Bah internat, oui, aller d'abord c'est être sûr. dans un foyer où il va Mm, se retrouver avec d'autres enfants qui généralement sont issus de milieux à oui. problème, Mm, de milieux ouais, défavorisés. Euh, mm. Ces petits bouts, ils sont confrontés comme ça d'emblée à une violence qui ne devrait pas faire partie de leur monde. Donc Non, non. c'est Bah compliqué. oui, elle a été entourée d'une famille. Bon, au début, elle avait 3 mois, il y avait son père, mais après, oui, elle était entourée, mais bon, à l'époque, mes parents ne pouvaient pas la prendre tout de suite, donc oui, ça a été le choc pour elle. Ben oui, bien évidemment. Donc Ça a été le choc. c'est Après, elle a vécu aussi des choses, je me suis dit, n'en fais surtout pas un amalgame ou un rapport, parce qu'elle, mais c'est les seules fois où elle m'a appelé en urgence. Mhm. Elle était à Annecy, je crois que elle allait bientôt. Non, elle était majeure. Et elle m'appelle, donc c'est bien ma fille, ça. Maman, je voulais y aller toute seule, mais je crois qu'il va falloir que tu descendes en urgence. Je dis, il se passe quoi? Je vais avorter. Ah, Bon, voilà. Donc moi, j'ai vécu ça, mais j'étais plus âgée. Elle me sort, je dis pas la panique, l'horreur. En 3/4 d'heure, je suis descendue. Voilà, c'est quelque chose qu'elle a partagé avec moi, mais qui était douloureux. Et la psychologue du service m'a dit, eh ben dis donc, votre fille, elle a bien géré ça. Je dis, ah bon? Voilà. Et donc elle a fait tout un stade de. Je me dis, elle est en béton là. Elle est- bien sûr qu'elle est en Ou alors il y béton. a des choses qui ont dû sortir parce que je sais qu'elle a vu un psychiatre après. Mais béton. Vous voyez Donc, pas la force qu'elle a, cette petite-là, hein? oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Vous Dieu. l'avez pas ratée, Et, hein? et... Je peux vous dire. Mais non, mais En plus, c'est une métisse, hein, c'est la plus belle du coin. ouais, Non, non, elle est magnifique, ma fille. Non, puis son compagnon l'a acceptée comme elle était, parce qu'elle avait pas perdu de poids. Hein. Elle était. Il lui a fait perdre 30 kilos. Putain. C'est ça qui c'est ça. C'est vrai que des fois, on devrait se dire dans la vie, eh ben, il y a des grosses épreuves, oui, et puis il peut y avoir un pendant, ça veut dire des choses magnifiques. Et moi, j'avais lancé un petit peu un message d'espoir par rapport à la bipolarité. Bon, bah, des fois, je me dis, ouais, tu t'es un peu volé la face, alors que des fois, je me dis que non, parce pourquoi que, vous dites que vous êtes voilé la bah, face? parce que je lui ai expliqué que j'allais essayer bon, d'être seule, c'était compliqué, je vous l'avais dit, Oui, mais puis que je avoir la mettais des, bipolarité, c'est compliqué, bah, il y a Stéphanie, vous des le choses, savez. bah oui, ça vous revient dans la figure, hein. Ben oui, bien évidemment. Puis Ah, c'est oh, mon Dieu. c'est très difficile Oui, de vivre avec euh, une oui, on bipolarité n'a comme pas ça, de, confirmée. ouais, Vous sans avez répit, parce sacrément, que, ouais. sacrément eu du courage, moi je vous le dis. Je suis Ben encore ouais, là. sacrément eu du Bah, courage. merci Olivier. Et non, Bah, ce mais qu'on essaye de je le faire, pense c'est. profondément. Vous le pensez. Ben oui, je pense profondément que vous avez été très courageuse. Très courageuse. J'ai- vous en avez conscience de ça? Est-ce qu'il vous arrive? Eh ben, des fois, oui. Je me dis, donc je me parle à moi-même, hein, mais ça, c'est pas grave, je m'en fous. Des fois, je me dis, mais tu te rends compte, tu es encore là. Parce que les psychiatres se sont inquiétés ces derniers mois si j'avais des tendances suicidaires. Ça Mhm. revenait, revenait, revenait. Je leur disais, oui, mais ma famille, ça va les anéantir. Ah, donc vous restez pour votre famille. Bah, je dis en quelque sorte. Puis ils m'ont dit, vous vous rendez compte, à l'âge que vous avez, que vous êtes encore là? Et ça m'a fait un flash. Et je me suis dit, ah ouais, franchement, parce que c'est vrai que dès que je peux avoir un moment de joie, ou de choses, ici, des fois, sur les montagnes, on a des couchers de soleil. Voilà.
Moi, je regarde la tête en haut, quoi. Je veux dire, je trouve des fois les gens, ils sont blasés. Mais je me dis, eh ben, profite de ça. Ben ouais. Même si tu auras un mois où ça ira pas, c'est pas grave. Tu, c'est bon. Tu es dans un bon moment et voilà. Et profite de ça. Profite de Mais ça j'ai et fait une puis grosse bêtise. Oui, non, mais profite de ça et sois fier oui, de ce que tu voilà. fais. Euh, Ouais, Sois fier ouais. d'avoir fait face justement à tout ça, À tout ça. à avoir, euh, Merci, là. à avoir été courageuse, à avoir affronté l'adversité Mm, comme la bipolarité peut en amener mm, dans la vie. Parce que, vous mm. savez, la bipolarité, c'est un mot qu'on entend comme ça, prononcé Oui, sur cette oui. antenne. Il y a deux pôles, Et ouais, puis, à part et ça. puis bah, les gens qui écoutent, je ne suis Mm, pas certain, mm. je ne suis pas certain qu'ils réalisent combien cette bipolarité, c'est quelque chose d'ultra compliqué quand elle est installée comme elle Oui, l'était chez vous. oui, oui. Je rappelle que la bipolarité, ce sont des périodes de up Voilà. Hop. euh, durant lesquelles on peut être comme On sous peut. cocaïne ou Maniaque. sous ecstasy Oui, et tout à fait. hypomaniaque, On est. Ah ouais, se c'est. mettre en Waouh! danger, Oui, soit avec des aussi. hommes, avoir de multiples Oui. partenaires ou Ben, j'ai eu ça, donc faut acheter, avoir témoigner. la folie d'acheter, acheter une voiture, Mhm. une maison dans la même journée, même si on Voilà. n'en a pas les moyens, faire des emprunts, On se euh, débrouille. c'est faire La n'importe nourriture. quoi. La Ah nourriture oui, oui, aussi. oui. La Et puis, nourriture, donc on mange beaucoup. oui. Et puis Mm, ce sont aussi ces périodes de down total mm. durant lesquelles ben, on est perdu. On est perdu. On ne sait plus où on en est parce que on est dans une espèce de Bah, tourbillon. oui, vous avez tout à fait compris. Ah oui, mais Il y a des gens qui parlent de tristesse. Il y a un petit peu le. Bon, après, c'est peut-être des mots un petit peu. Pas de psy, mais il y a la tristesse et la mélancolie. Mais quand on parle dans les grandes dépressions, moi, une fois, mon médecin, elle était outrée. Parce qu'il dit, dites à votre compagnon qu'il arrête de vous dire de vous lever du canapé et que c'est pas compliqué de faire des pâtes. Il dit, vous ne bougerez pas du canapé. Même si vous le voulez, vous ne bougerez pas. vous n'y Donc ça arriverez veut dire pas. qu'il n'a pas compris. Voilà, j'ai eu des périodes, il ne comprenait pas. Mhm. Il dit, c'est pas la peine. En fait, on est bloqué. Puis on a les émotions à 1000 millions et on ne peut plus. Voilà. Même se laver. Alors ça, c'est l'horreur, ça. Moi, les infirmières, elles m'ont un peu poussée. euh, faire une douche. Et elles m'ont dit, alors vous allez rigoler, pendant que vous faites la douche, bien chaude, vous ouvrez vos fenêtres. Donc ici, il caille, hein, c'est Mhm. moins. Vous sortez de la douche, vous refermez votre fenêtre et vous foutez dans le lit, vous allez voir, vous allez dormir. Et en fait, ça marche. Mhm. Mais en fait, elle me donne tous des petits trucs comme ça. Mais déjà, aller se doucher, bah, des fois, il faut se forcer. Mhm. Donc moi, j'avais honte. À un moment, je n'allais pas dire, bah, ça fait une semaine que je ne suis pas douchée. Je ne vais pas aller raconter ça. Et en fait, petit à petit, d'année en année, mais les gens, elles le savent. Les médecins le savent très bien. Donc voilà. Et c'est vrai que oui, je pense dans les auditeurs, là, ils doivent se dire, bon, qu'est-ce que c'est Il y a, il y a- il ben, y a- tout il y est a des gens qui chamboulé. ne savent pas ce que c'est que. Non, mais c'est tout chamboulé, en fait. Ah oui. Ouais. Moi, j'essaie que enfin j'ai la petite période tranquille, même si c'est un mois, parce qu'on ne peut plus récupérer. Parce que même quand on est couché, il y a le cerveau, bon, il se met un peu au ralenti. Euh, mais les muscles ils fondent, on ne bouge plus. Mhm. Donc on se lève. Moi je ne pouvais plus marcher. Et après, quand on y va, comme vous dites, en up, alors là c'est marathon. Donc on ne peut plus. Voilà, On c'est peut tout. plus. Et puis On ne peut plus. on a beau essayer je pense, de faire, enfin en tout cas de le faire, on ne peut plus. On ne peut Voilà. plus. Non. Moi j'ai eu oui, là, me forcer et à ce que ça soit dans le
même plus dans la tête, le corps il fait. Faut pas que la tête elle commence à réfléchir. Des fois on en est là Mhm. parce que le vécu, le quotidien, il est comme ça. On est obligé de. Allez, vas-y. Moi, le travail, je pense pas au lever, parce que c'est ça qui est difficile. C'est quand je serai déjà au boulot, parce que j'aime mon travail. Mais quand je me lève, je réfléchis pas. Ah Je oui. fais, je fais, je fais. Ah bah oui, parce que des fois, il y a des personnes, elles n'arrivent pas à aller travailler. Hein. Mhm. Donc, voilà. On a parlé un peu de tout. Ben ouais, mais c'est pas mal, non? Ah oui, non, mais je peux vous dire que oui, oui, puis vous m'avez redit des choses qui, voilà. Comme on me dit des fois, Stéphanie, on te redit un petit peu les choses, on met les choses en place, ça y est. Faut que tu sais les choses, mais quand on te les redit, c'est bon, tu les sais vraiment. Mais c'est vrai, hein, il y a des personnes, ça les encourage, on leur dit, mais non, mais tu as fait ce que tu as pu, et, voilà. T'as fait ce que t'as Et- pu, exactement. oui, Ouais. déjà ma fille n'a pas été en danger quand elle était avec moi. Je veux dire, j'ai fait en sorte que ça n'a pas été grand danger. Et voilà. Par contre, c'est vrai que j'ai des souvenirs un petit peu super avec elle, et puis d'autres, tout s'est effacé. Ça, j'ai jamais compris. Mais voilà. Il faut pas les retenir, faut se dire que c'est comme Oui, ça, je pense. il Oui. faut accepter que ces souvenirs, ils en soient là, ils soient restés là, bloqués là, Voilà. et déjà ce sont des bons souvenirs, donc c'est pas mal, Oui, 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 oui. hein? Oui, oui. Première fois qu'elle a fait du 4x4, mais c'était pour les enfants, vous savez, petit Ouais. 4x4 là. Non, mais oui, franchement, le ski, puisqu'on est un pays, on fait du ski, tout ça, c'était génial. Donc, C'est pour ça il faut être voilà. fier d'avoir su affronter l'adversité quand on a été malade psychiquement, parce qu'on Hum, parle hum, d'une maladie psychique, je le rappelle, psychique. et Hum, voilà, et c'est très compliqué. psychique. Hum. Et Et quand nos enfants peuvent quand même faire leur vie, alors là, c'est génial. Ou des fois, bon, c'est compliqué jusqu'à l'adolescence, voire plus. Puis il y a des gens qui arrivent à très bien s'en sortir. mhm. Bon, ça, je le souhaite, hein. C'est, voilà. Et c'est vrai que ça a été très bien d'en parler avec vous, voilà, de pas forcer, parce Mais que ouais, je me sens comprise, quoi. c'est bien qu'on en soit Ouais, venu à parler de ça, parce que oui, quoi qu'il arrive, je pense qu'à la sortie de cette discussion, vous mm, acceptez plus le ouais, fait tout d'avoir à fait. pu faire comme vous pouviez, et que, Voilà. euh, et que ce sont ces Mm, mots-là qu'il faut que vous disiez à votre fille la prochaine fois que vous lui adressez la oui, parole. Et voilà. uniquement ça, ne pas se lancer dans des discussions, des excuses ou Oui, des voilà, tout à tentatives, fait. de dire Oui. simplement, tu sais, moi je t'aime et j'ai fait comme je pouvais et je serai toujours là pour toi parce que je t'aime. Voilà. Merci Olivier. Et ces mots-là, J'avais écrit la dernière fois et je pense qu'elle le sait très bien. ouais, Il faut laisser le temps au temps et oui, ouais, oui, oui, et elle sait puis, que je l'aime. mais n'empêche que le dire et le rappeler, Ah, c'est encore mieux. ça ne fait pas de mal, hein. Oui, Ça ne fait pas de mal oui, de le rappeler. Donc, oui. Mm, n'hésitez pas à le rappeler, mhm. vraiment, hein. Oui, merci. Je vous embrasse bien fort. Merci Olivier, merci, merci Et puis, beaucoup. courage à Merci de vous. m'avoir repris Je vous en prie. à l'antenne. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.